Non mais Varane, sérieux là. Alors là, il n'y a pas Ramos, son pote. Voilà, il fait plus rien. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, le TPF débrief du soir de Buzyn, qualification de City avec un Varane bidon, qui a une note de 4 je crois dans l'équipe, c'est catastrophique. Il est sur les 2 buts, pourtant il y a eu un bon Karim Benzema, on va revenir là-dessus. Et on va revenir aussi sur la qualification historique, l'exploit de Lyon, on ne les attendait pas, sauf que moi j'avais dit quand même que je pensais que Lyon, contre les grosses équipes, pouvait faire l'exploit. Le doublé de Ronaldo et la Panenka de Memphis Depay, on va revenir sur ces pénaltys un petit peu litigieux, les deux, c'est clair. Mais d'abord, les amis, bombardez la barre des likes, combien ça vaut cette victoire de City, combien ça vaut cette victoire de Lyon, faites-le moi savoir, et le petit bouton rouge abonné avec la cloche pour ne rater aucune vidéo. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale de football gratuite et téléchargeable sur iOS Android. Le lien en description, on commence par cet article. City bat encore le Real et file en quart. Voilà, parce qu'à chaque fois, City bat encore le Real. Tous les ans, en gros, c'est pareil. Voilà. Mais là, Zidane, il peut pas grand-chose. Parce qu'il a mis l'équipe qu'il fallait. Du Benzema, du Hazard titulaire. Alors, les amis, Hazard, il y a différents choix ou avis là-dessus. Moi, j'ai pas trouvé bon Eden Hazard. Personnellement, je trouve qu'il était vraiment bien tamponné. Et City a parfaitement défendu. On l'a jamais trouvé dans la première demi-heure parce que City a étouffé la première relance de Varane et Militao. Déjà, Militao, tu te demandes s'il était conscient un petit peu de l'enjeu. Parce que, bon, entre les deux, Varane a été plus bidon que Militao. C'est dire quand même, c'est dire. Mais un seul être vous manque, Sergio Ramos, avec sa petite costard, on dirait Wham demain au mariage. Non mais sérieux, voilà. Ramos n'est pas là, Varane devient bidon catastrophique. Tu peux faire une erreur, une boulette dès le début du match, comme ça, à la 8ème minute de jeu. 8ème minute de jeu, t'as Jesus sur le côté gauche, il se fait passer comme un bleu, c'est quand même le défenseur central de la France championne du monde, Varane. Franchement, on se pose des questions. Un match sans pour lui, ou alors surcotage. Parce que c'est pas possible. Là, se faire passer à gauche, hop, boulette, et après Militao, il dort, Mendy, il dort, Courtois est en train d'aider son pote Varane pour fermer l'angle, l'Albatros, sauf que là, Sterling peut tranquillement, c'est pas Sterling, voici Sterling peut tranquillement tromper, le but est évident en tout cas. Première boulette de Varane, deuxième boulette de Varane, parce que entre-temps, Benzema égalise, franchement, sur un superbe travail de Rodrigo, une petite soutane, Benzema, bim, franchement, il était très bon. Il a eu aussi une autre frappe en pivot là. Il a eu 3 occasions lourdes Benzema. C'était peut-être le seul sur le terrain. On a vu un Benzema intéressant. On a vu. Je vous dis, Hazard, moi, je n'ai pas trouvé bon. Perso. C'était lui qui devait faire le jeu. J'ai peut-être préféré Modric, tu vois, qui était en train de presser, en train de faire le jeu devant. Et là, Hazard, et là, Varane, deuxième erreur énorme avec Jesus. Alors juste pour info, combien il mesure Varane, combien il mesure Jesus. Les deux vont au combat de la tête, sauf que Varane se loupe. Peut-être les cheveux pas assez longs, il se loupe. Et du coup, Gabriel Jesus passe derrière, même devant, et il balance une petite pichenette, un plat du pied ridicule qui trompe Courtois. Courtois, on se demande où il était justement. Qu'il a été bon, Courtois a été bon, parce que franchement, ils ont été assaillis depuis, en gros, entre 15 et 20 frappes, le Madrid. Non mais Varane là, ce match-là il est pour lui, c'est clair, il est clairement pour lui, il a été bidon, c'est le pire match que je vois de Raphaël Varane. Alors, on peut se poser la question, est-ce que c'est l'absence de Ramos, ou est-ce qu'on a peut-être trop demandé à Raphaël Varane? C'est un 8ème de finale Champions League, c'est le match le plus important de l'année frérot. Ou alors, Zidane a dit, bon ok on a gagné la Liga, on se détend sur la Champions League. Non mais là, c'est pas possible quoi. Là, Raphaël Varane tue le Real Madrid. Après, Militao, c'était pas non plus génial. Mendy a été en dedans. Carvajal a été bon. Un petit peu, peut-être trop bourrin. Il y aurait peut-être aussi pu avoir un penalty sur Sterling de la part de Carvajal. Un coup franc non sifflé aussi avec un tirage de maillot sur De Bruyne. Mais City a été bon. Voilà, pour City a été bon. Le plan de jeu a été respecté. Ils ont fait le pressing. Je pensais que ça allait être l'inverse. Que City avait la possession et que le Real allait presser. Oh, non, en fait, c'était le contraire. C'était City avait la possession et en plus, ils faisaient le pressing. Oh, c'était chaud, quoi. Le Real jouait en compte, tranquillement, à sa main. Mais non, voilà. Avec trop d'erreurs défensives, tu peux pas faire... avec des comportements comme ça et des mecs qui dorment, tu peux pas jouer un 8ème de finale Champions League. Donc bravo à City, qui peut-être s'inscrire dans les favoris. Parce que là, du coup, il faudra taper Lyon et attendre Barça-Naples et Bayern-Chelsea. Ça sera intéressant, les amis. On parle maintenant de l'autre match, et Memphis Depay, 5 buts. On avait vu... les stats justement avant le match. Heureusement qu'il est là.
sur des pénaltys quand même ultra litigieux. Voilà des hommes du match. Doublé de Ronaldo qui était à 2 buts en Champions League, il est à 4 buts avec un superbe but franchement. Le deuxième but de Ronaldo c'est un régal les frérots. Et donc Depay, Main Panenka contre Szczęsny. Lyon, on va dire mérite sa victoire parce que la Juve a pas été bon. Et on va revenir sur les pénaltys les amis parce que les pénaltys c'est quand même très litigieux. Le premier c'est celui-là. Je mets les 2 images ici. Voilà. C'est Betancourt je crois qui tacle Aouar, et quand on voit bien, les amis, la deuxième image, Aouar, il gueule et il commence à plonger alors qu'il ne touche même pas. Ultra litigieux. Ça, c'est le premier. Les fans de la Juve, je pense que vous allez me dire, il n'y a peut-être pas faute, Thomas. C'est vrai que c'est un petit peu tendancieux. Là, on voit bien, il crie avant d'avoir mal, comme on dit. Donc là, pénalty de Depay, un partout. Dites-moi au commentaire ce que vous pensez. Est-ce qu'il y a pénalty pour Lyon ou pas? À moins que j'ai loupé quelque chose, les frérots. Mais là, c'est quand même compliqué. Le deuxième pénalty, là, c'est Pjanic qui tire sur Depay, le bras collé au corps. Il fait même pas action de jeu comme ça. Et là, on lui siffle un pénalty. C'est quand même fort de café, ça aussi, les amis. Franchement, quand t'es dans le mur, tu te protèges. Il regarde même pas la balle. Il peut pas non plus se couper les mains. Celui-là aussi litigieux. 2 pénaltys litigieux, donc l'arbitre a dû dire voilà, on s'arrange, peinard, les amis, voilà. Donc là, à ce moment-là du match, il y a un partout, et puis après Ronaldo met un bolide qui trompe Lopez. Mais voilà, 2 pénaltys ultra tendancieux. Il y a même pas, pour moi, les 2 pénaltys sont même pas là. Et l'arrêt quand même énorme avec le marsupilami Lopez qui arrête un coup franc mais monstrueux de Ronaldo. Ah là, c'est vraiment une horizontale de ouf. Il va lâcher cher. Hein. Oh, il va la chercher, les amis. Donc Lyon a été pragmatique avec sa défense à 3 derrière, avec un bon Guimarães, un bon Cacré aussi. Il y a eu pas mal de cartons, pas mal d'énervement. C'est pas anormal que la Juve sorte avec un Sarri qui est bidon. Un entraîneur comme ça, tu peux pas aller loin. De toute façon, Sarri va dégager. Voilà. Concrètement, Sarri, là, c'est la fin pour lui, les amis. Voilà. Sarri, c'est la fin. Et maintenant, Zidane va se reconcentrer sur la prochaine saison. Parce que la prochaine Champions League, c'est déjà dans un mois et demi. Bon, il fera pas le Final 8, évidemment, mais c'est comme ça. Donc, un mauvais Madrid avec un bidon Raphaël Varane, un City tranquille, qui a profité des erreurs de son adversaire. Voilà, un jeu guardiolesque, possession de balle, un très très bon De Bruyne, un transparent Foden. Pourquoi il n'a pas joué Mahrez? Tu te demandes, franchement. S'ils avaient été éliminés, tu te demandes. Et un Lyon cohérent, pas ouf non plus, avec un Depay, le meilleur joueur, et puis une Juventus de Turin avec un Ronaldo qui est vraiment le boss, GOAT, mais c'est pas suffisant. Parce que t'as un Sarri qui fait... En fait, t'as un Ronaldo qui veut pousser vers le haut, et puis t'as un Sarri qui fait ça. Non, j'ai pas envie, les amis. Voilà. Qualification de Lyon, exploit, bravo au club français quand même. Et bravo aussi à City. Bombardez la barre des likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. Et le petit like qui va bien, les amis. Salut, 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 et salut. C'est ouf quand même. C'est ouf, un comportement comme ça, Varane.